Bonjour à tous, bienvenue sur Nature TV. Aujourd'hui, on va parler des sciences participatives et aujourd'hui, je reçois Grégoire Loïs, n'est-ce pas, de Viginature. Viginature, c'est une émanation, on peut dire ça comme ça, du Muséum d'Histoire Naturelle. Ouais, tout à fait. Viginature, en fait, c'est le nom derrière lequel on regroupe tous les programmes de sciences participatives qui ont été mis en œuvre à l'intérieur du laboratoire d'écologie, à l'intérieur du muséum. D'accord. Personnel muséum, locaux muséum. D'accord. Et c'est quoi les sciences participatives exactement? Alors, les sciences participatives, c'est une espèce d'association gagnant-gagnant entre des non-professionnels de la recherche et des professionnels de la recherche. En biodiversité, dans le domaine de la nature, c'est vraiment extrêmement populaire et ça marche vraiment extrêmement bien parce que d'une part on a des gens qui adorent regarder la nature, qui se font plaisir à aller se balader dans la nature, etc. Et d'autre part on a des chercheurs qui se posent des questions de ce qu'on appelle la macroécologie, donc des grands patrons, des grands phénomènes sur la biodiversité et qui ont besoin pour traiter ces questions de recherche de gros jeux de données standardisés. Oui, et alors ce qui est formidable en tant que participant, c'est Ouais. qu'on va pouvoir apprendre à reconnaître les espèces. Alors non seulement à reconnaître des espèces, à reconnaître de nouvelles espèces, mais en fait on va changer de regard sur la biodiversité. On va s'apercevoir qu'il y a des phénomènes, des interactions entre les espèces. On va avoir un regard critique, ça va influencer. On s'aperçoit que les participants, eh ben, ils ont tendance à changer leur pratique au jardin par exemple. Et on va même, ce qu'on voit nous émerger du côté recherche, du côté laboratoire, c'est qu'en fait il y a les participants, ils changent tellement leur regard qu'ils viennent avec des suggestions pour améliorer nos protocoles. Et en plus, les participants, en faisant ça, ils vont participer à une communauté de gens qui font la même chose qu'eux, donc ils vont pouvoir éventuellement partager leur expérience. Ouais, tout à fait. Bien on pêche vraiment sur le côté outils, communauté, outils pour faciliter. On s'aperçoit qu'en fait, les participants, ils finissent par créer des interactions. Mhm. Et l'exemple le plus frappant, c'est qu'on a des participants dont on a appris qu'ils étaient partis en vacances ensemble et qu'ils avaient organisé leurs vacances en fonction de la participation. En fonction de l'enquête, en fait. Voilà, Et est-ce exactement. que certains organisent des compétitions entre eux? Alors, il y a des compétitions sur des nombres d'espèces. Bon, bah, ça, c'est très très classique, notamment en ornitho. Mais il y a mieux que ça, il y a des. En ornitho, c'est l'ornithologie, c'est les oiseaux, hein. Ouais, voilà. Ah, faut Dans le préciser. suivi des oiseaux, c'est très très fréquent de faire des compétitions de nombre d'espèces, mais on a eu mieux, on a des gens qui se challenge par exemple en disant bah, on fait le suivi photographique des insectes pollinisateurs si on faisait des collections de nuit. Parce qu'en fait, il y a des pollinisateurs nocturnes, il y a des papillons nocturnes qui viennent butiner de nuit. Alors moi, je suis un participant depuis assez longtemps aux opérations de sciences participatives. Et en fait, j'ai quand même une critique. C'est que souvent, eh bien, les participants n'ont pas le retour en fait, des résultats, par exemple, de l'enquête de l'année précédente, etc. Ouais, tout à Alors, est-ce fait. qu'il ne faut pas travailler sur ce sujet-là? Votre critique est complètement légitime. Tout ça s'est monté de manière un petit peu opportuniste, avec des moyens limités parfois, et à chaque fois on axe beaucoup sur les sites de restitution, c'est-à-dire là où le participant peut renvoyer ses données, mais en fait on consacre pas assez de moyens et d'énergie à la restitution vers le participant, des résultats de recherche bien sûr, mais aussi le bilan du participant, ou alors par exemple quels sont les participants qui sont à proximité, Ah, voilà, exactement. des choses comme ça. Donc là on est en train de bosser dessus, on a réussi à avoir une levée de fonds pour pouvoir bosser sur la restitution de manière intelligente. On a néanmoins quelques sites sur lesquels on peut voir les résultats de recherche. Donc on l'a vu sur Nature TV, on peut participer à une enquête sur les oiseaux. Mhm. Alors quelles autres espèces il y a? Alors il y a beaucoup de groupes, il y a les papillons, les libellules, les escargots, les vers de terre par exemple pour les agriculteurs, les chauves-souris, il y a tout un tas de... je suis sûr d'en oublier, hein. Il y a un grand cortège de D'espèces. groupes. Grégoire, on va aller voir maintenant